84, 6 fois 84, 6 fois 5, 30, 6 fois 6, 36. Comme si elle passait un examen, Joël révise jusqu'à la dernière seconde. 6 fois 1, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24. Elle ne sait pas compter, à peine lire et écrire. Elle n'est pas analphabète, elle est illettrée. Joël est allée à l'école, mais elle n'a pratiquement rien gardé. À 46 ans, elle doit tout réapprendre. Depuis 1 mois et demi... Joël, c'est bon. C'est bon. Allez, on y va. Avec Corinne, elle revisite le programme d'une classe de CE1. Les fondamentaux pour pouvoir s'exprimer et se faire comprendre. Un wagon. Wagon. Gueux. Bon. Là, t'avais marqué wagon. Wagon. Joël sait écrire, mais parce qu'elle confond les sons, elle mélange les lettres. Voilà, c'est bien. Je peux effacer? Ouais, ou sinon tu écris à côté, c'est pas bon. En apprenant comme ça avec des mots qu'elle me fait, bah pour moi, pour faire une lettre, bah j'arrive déjà mieux à m'exprimer. J'arrive déjà mieux à tourner la phrase. Par rapport à avant, c'était... Avant, c'était comment? La catastrophe. Catastrophe parce qu'on ne prenait rien. Joël est mariée, elle a 5 enfants, mais elle n'a jamais travaillé. Son illettrisme l'a coupée du monde pendant plus de 30 ans. Dans la région de Joël, le Nord-Pas-de-Calais, plus d'une personne sur 10 est illettrée. Dans cette ancienne école maternelle rebaptisée Mots et Merveilles, on évite à des enfants de tomber dans l'illettrisme. Et surtout, on offre à des adultes la possibilité d'en sortir. Ceux-là ont entre 40 et 50 ans. Auteur. Alors c'est la moitié. D'accord, la moitié, c'est ça. L'école leur a laissé un très mauvais souvenir. Attention. Là, t'as une virgule. Une virgule, on respire. Ici, les cours sont individualisés, gratuits. Ils sont donnés par des bénévoles, souvent par des profs à la retraite qui n'ont pas dit leur dernier mot pour combattre un fléau qui touche 3 millions de personnes en France. Très bien, très bien. Parmi ces retraités de l'éducation nationale, Il y a Marie-Madeleine, ma gitane préférée. Madeleine, 80 ans. Ici, elle a 4 élèves. Le plus en difficulté, c'est lui, Didier. Sous des airs de dur à cuire, c'est le plus émotif des élèves. Didier a bien été à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et pourtant, il y a encore 1 an, il ne savait ni lire ni écrire. Zoya. Et Là, Noé. Noé. Noémie. Voilà. Didier a le niveau d'un enfant de 6 ans, Heureuse. mais il progresse, Noémie. lentement. Joli. Pour appréhender la lecture, il lui manque des mots de vocabulaire. Il lui manque aussi de la confiance. C'est là-dessus que Madeleine travaille depuis 1 an. Dis comment ça se passait quand tu étais à l'école. Bah, à l'école, j'étais dans mon coin. J'étais dans mon coin, dans l'école. En plus, j'étais assez jeune là-bas. J'étais dans le fond de la classe, je comprenais rien. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que j'ai été institutrice avant d'être prof. Et bon, dans les premières années, les enfants, ils apprennent presque malgré vous. Quand ils ont l'âge de la lecture. Donc on n'est pas là pour ceux-là. Ceux-là, ils apprennent tout seuls. On est là pour certains enfants qui ont plus de difficultés que d'autres. Je pense que vraiment, si dès le départ, quand il avait été au CP, son instituteur ou son institutrice avait fait l'effort de vraiment... Enfin, je ne veux pas accabler comme enseignant, mais... Mais un peu. Bah, il est quand même un échec de l'éducation nationale, on va dire le contraire. C'est quand même plus facile d'apprendre à lire à 5 ou 6 ans qu'à 40. T'as combien? 42? 50. T'as 50 ans? Je croyais que t'avais 42 ans. Ouais, j'ai 50. Oh, bah dis donc. Bah, tu fais jeune. Un demi-siècle. Un demi-siècle. C'est pour Madeleine sa 35e leçon avec Didier.
Elle sait qu'ils sont amenés à travailler ensemble pendant plusieurs années. Il y a quelques mois, Didier était employé municipal. Il ramassait les déchets sur la voie publique. Des années à marcher dans les rues sans jamais pouvoir en lire les noms, à se repérer en fonction de l'emplacement des maisons. Aujourd'hui, il est au chômage et son illettrisme lui ferme la porte de la plupart des emplois. Tout est compliqué, même les courses. Dans les rayons, il semble un peu perdu. Pour acheter de la viande, il a une technique bien à lui. Il l'a choisie en fonction de sa couleur. Le cochon, ça se voit directement là, à la couleur, là, c'est du cochon. C'est sûr? Ouais. Ou de l'agneau. En fait, c'est du veau. Mais pas question pour lui de demander un coup de main à un vendeur. Le bruit du sol. Vous n'avez pas envie de demander de l'aide? Non. Le regard des autres. Pour ne pas avoir à le subir, Didier ne s'aventure jamais dans un nouveau rayon. Du coup, il achète toujours la même chose. S'adapter, composer avec le handicap, c'est le quotidien de Didier. Quand il rentre chez lui, il prend son courrier comme tout le monde. Mais lui, il ne l'ouvre jamais. Ça lui a valu de se retrouver avec des arriérés et d'être placé sous tutelle. Cette lettre, il ne l'ouvrira qu'en présence de son assistante sociale. Un manque d'autonomie qu'elle essaye de compenser par un stratagème. Là. Pour l'aider à s'y retrouver, elle utilise des dessins. La maison, c'est pour les quittances de loyer. Après, là, c'est le truc d'eau. Avec le robinet qui est sur la petite affiche. Des béquilles pour essayer d'avancer. Didier est pour l'instant condamné à vivre dans un monde d'images. Déjà, à l'école, pour passer le temps, il dessinait. Il a gardé cette habitude et un coup de crayon très enfantin. Des difficultés à l'école, les enfants de Joël en avaient aussi. C'est en les accompagnant à mots et merveilles à leur cours de soutien scolaire qu'elle a eu l'idée de réapprendre à lire et à écrire. David et Vincent viennent ici tous les mercredis et ils font des progrès. Des progrès visibles sur les bulletins de notes du collège, même si Joël ne peut pas encore les déchiffrer. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Par rapport aux notes, par rapport à qu'est-ce qu'ils expliquent. En mathématiques, bon ben, ça a l'air d'aller. Physique, chimie, sciences et vie de la Terre aussi. Pendant que David et Vincent rattrapent leur retard, dans la salle d'à côté, Tout de suite. Joël mesure ses progrès. Maman, tu m'avais dit, tu verras, l'école c'est bien. Non, l'école c'est nul. Je n'étais pas d'accord. Non, l'autre inventé. Au début non plus. Je n'avais pas de camarades. Ta maîtresse m'a dit qu'elle aimerait bien le connaître aussi. C'est bien. C'est une belle histoire. Ouais. Quelqu'un ne veut pas aller à l'école. Ça te parle? Comment? Ça te parle? Oui? Oui. C'est bien son histoire, celle qu'elle a longtemps voulu cacher. Mais aujourd'hui, comme à la sortie de cette séance de lecture, elle raconte sa vie et les raisons de son illettrisme à qui veut l'entendre. J'ai eu une enfance malheureuse, j'ai plus du tout de souvenirs. Même de l'école? Même de l'école, j'ai pas beaucoup de souvenirs, non. J'ai tout foiré à l'école, puis ma mère m'a toujours traité de bon à rien, tu y arriveras jamais. Parler, c'est déjà une victoire sur l'illettrisme, car le sujet reste tabou
particulièrement dans le monde du travail. Ce jeune trentenaire illettré vient prendre des cours le mercredi depuis 3 mois. Il sait lire, mais il ne sait pas écrire. Son employeur n'est pas au courant. Il n'a jamais pu lui en parler. Depuis 10 ans, il vit avec la peur permanente de se faire un jour démasquer. Bah, même à l'entreprise, on se sent un petit peu rabaissé, quoi. Parce qu'en fait, si on veut évoluer, on ne peut pas évoluer dans ces conditions-là. On est toujours en train de se cacher ou trouver des excuses quand il faut remplir un papier. Ben, on est malade ou on est absent. C'est toujours des fausses excuses, quoi. On est obligé. Je vous dis, la veille avant de travailler, le soir quand vous dormez, vous fabriquez ce que vous allez faire le lendemain. Vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Si jamais on vous dit, bah, on vous pose une question, qu'est-ce que tu vas répondre? On n'attrape à force une boule au ventre, quoi. C'est pour ça que j'ai pris la démarche de venir pour trouver une solution, quoi, pour m'en sortir. On ne peut pas toujours rester comme ça dans la vie, quoi. En France, un illettré sur 2 est un salarié. Cela concerne près d'1,5 million de personnes. Il est 18 h. Les cours sont terminés. Au domicile de Joëlle, c'est l'heure des devoirs. Depuis qu'elle s'est lancée, Joëlle est inarrêtable. Elle se réveille même la nuit pour réviser. Quand elle bloque sur des mots, c'est vers son fils cadet qu'elle a l'habitude de se tourner. Laurent est celui qui réussit le mieux ses études. Il passe le bac à la fin de l'année. Là, comme il est occupé, ce sont ses frères qui prennent le relais. On va le corrigeur demain. Là, il n'y a rien alors? Ben non. Si. Ben non. Ah non. Attends, mais l'ancien mot que t'avais mis. C'était quoi? Un travail à 8 mains pour conjuguer les verbes être et avoir. Attends, remets ton accent. Je suis sur les vêtements. Rien qu'à voir mes enfants qui m'aident, je suis déjà ému. Et c'est moi qui devrais les aider, et puis j'ai jamais pu les aider à leur devoir. Depuis le temps qu'ils vont à l'école, j'ai jamais pu les aider. Aujourd'hui, Joëlle a suffisamment confiance en elle pour s'inscrire sur les listes électorales comme une citoyenne à part entière. Suffisamment confiance aussi pour nous glisser un petit mot à la fin du tournage dans lequel elle s'engage. Je vous donne ma parole que je vais progresser dans ma remise à niveau. J'espère vous revoir dans une paire d'années. Ambiance, révision du bac chez les Robert. Ce matin-là, au programme, simulation de l'oral de français. 30 minutes pour préparer un exposé sur un texte de Maupassant. On pose les stylos. Mais dans cette famille, la lycéenne n'est pas celle qu'on croit. L'incipit que je vais te présenter... Non, le texte que je vais vous présenter est l'incipit. D'accord. Le texte que je vais te présenter est l'incipit de Pierre et Jean, écrit par Maupassant. C'est ça. La situation. À 53 ans, c'est Nadia, la maman, qui va passer son bac. Sa fille Katia, elle, l'a obtenu il y a 5 ans. À 23 ans, elle est aujourd'hui étudiante en école d'infirmière. Déjà, ce texte commence par... Non, tu présentes ton plan. T'as pas fait de plan? C'est pas grave. Tu vois, je te l'ai dit, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va pas du tout. Alors, pour Nadia, pas question de rater ce bac. Avoir le bac, j'ai l'impression d'avoir une clé qui va m'ouvrir des portes. Un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Là, je vais avoir la clé, je vais ouvrir des portes et je vais choisir ce que moi, je veux vraiment. Alors, évidemment, je vais le choisir à 54 ans. C'est clair que je ne vais pas le choisir à 18. Mais à 54 ans, c'est encore mieux. Enfin, moi, je pense, c'est pas trop tard en tous les cas. Une fois son bac en poche, elle voudrait se lancer dans des études de droit, si possible, jusqu'à la maîtrise. Pour l'instant, Nadia a pour seul diplôme un CAP d'aide comptable. Fenwick, bonjour. Elle travaille depuis 22 ans à l'accueil de cette PME de la banlieue parisienne. Ne quittez pas. Depuis qu'elle a repris ses études il y a 3 ans, derrière son standard, elle sort ses livres et ses cahiers.
Pas besoin de se cacher. Tiens, Nadia. Son patron est à fond derrière elle. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Ça avance ce bac? Alors vous êtes sur quoi là? Sur la sociologie. La sociologie? Oui. C'est un sujet d'entreprise, ça c'est très bien. Le PDG a même aménagé les horaires de Nadia pour qu'elle puisse aller au lycée le soir. C'est un bel objectif, un objectif ambitieux, admirable. Donc il ne faut pas ajouter trop de difficultés. Si elle peut partir un peu plus tôt que les horaires habituels et que ça ne perturbe pas le fonctionnement de l'entreprise, pourquoi ne pas l'aider? 17h15. Comme chaque soir, c'est la course. Nadia est attendue au lycée dans 3 quarts d'heure, à l'autre bout de Paris. Oh, ça va être l'horreur. Là, ça va être l'horreur. C'est une deuxième journée qui commence, à l'heure où d'autres rentrent chez eux. Le prix à payer pour ce baccalauréat qui lui a tant manqué. Moi, mon père voulait pas que je continue, c'est clair, que j'aille jusqu'au bac. Il a refusé au niveau du directeur de l'école qui s'était déplacé pour lui dire que ça serait bien que je continue mes études. Et mon père a dit qu'il n'en était pas question. Donc, la phrase qui m'est restée, je n'ai eu qu'un CAP, tu n'auras qu'un CAP. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Nadia a toujours voulu reprendre ses études, mais ne savait pas trop comment s'y prendre. Et puis, il y a 3 ans, une collègue lui parle d'un lycée spécialement pour adultes. Ici, tout le monde peut s'inscrire à partir de 18 ans, même sans diplôme. Cette année, l'élève la plus âgée a 72 ans. Nadia arrive à son cours d'anglais avec une bonne demi-heure de retard. Bonsoir. Mais ici, les professeurs sont tolérants, car la grande majorité des élèves travaillent. Nadia, we were waiting for you. Oui, je sais. You are going to tell us about your weekend in London. Yes. L'anglais est une des matières les plus difficiles pour les adultes. Pour Nadia, les derniers cours remontaient à 35 ans. Cet exposé, elle a passé une bonne partie du week-end à le préparer. I arrived in London Thursday. The first thing I did was to go for the breakfast. Nadia est l'une des 260 élèves du lycée. L'établissement ne dépend pas de l'éducation nationale, mais de la ville de Paris. Je dis tu à tout ce que j'aime. Une institution vieille de près de 2 siècles. Ici, on prépare le bac général, S, ES ou L. On va supposer que les personnes sont choisies au hasard. L'inscription est quasi gratuite, 84 € par an. Les cours ont lieu chaque soir, de 18h à 22h, et le samedi matin. Qui est-ce qui s'occupe des pauvres? C'est l'Église. C'est bon. La plupart des professeurs travaillent aussi dans des collèges ou lycées classiques. Ils viennent ici le soir, après leur journée de cours, et pas seulement pour arrondir leur fin de mois. Est-ce que tu as corrigé, toi, le bâtiment? Oui. Ça se passe bien? Il y a de bonnes notes. Les mêmes que d'habitude, je suppose? Oh non, il y en a pas mal qui ont bien décollé. Non, j'en ai certains, ils ont très bien appris leur carte. Ici, ils savent ce qu'ils viennent faire à l'école. Beaucoup de jeunes de nos établissements scolaires ne savent pas trop ce qu'ils viennent y faire. Ici, ils savent ce qu'ils veulent. Ici, ils sont motivés. Ici, ils ont envie de faire des études ou de refaire des études. Et ici, ils ont le courage de se mettre au travail. Ça motive un prof. On sort. On sort. Au lycée, la meilleure copine de Nadia, c'est Léa. Léa, vous voulez boire quelque chose, c'est le moment. À 46 ans, cette mère de 2 adolescents, auxiliaire de vie auprès de personnes âgées, a repris ses études pour devenir infirmière. Depuis qu'elle vient au lycée, Léa travaille le samedi et le dimanche pour compenser les heures qu'elle ne peut plus faire le soir. On finit ici à 22h, le temps de prendre les transports et puis tout, j'arrive 23h30, minuit à la maison, quoi. Et c'est pas trop dur, vous me disiez des fois quand même... Très dur, mais bon, j'ai un objectif à atteindre, c'est un sacrifice obligé, alors je me dis c'est pour 2 ou 3 ans, alors je m'accroche. Léa et Nadia tiennent bon, mais d'autres ont craqué. Dans leur classe de première ES, ils étaient 29 au début de l'année, ils ne sont plus que 15 aujourd'hui. 22h. Bonne soirée. Nadia peut enfin rentrer chez elle.
Son mari, sa fille et le fiancé de celle-ci l'attendent pour manger. Toute sa famille vit au rythme du lycée d'adultes. Bonjour. Bonjour. Bon, ben là, c'est prêt, hein. On va pouvoir commencer à manger. Depuis 3 ans, c'est Dominique qui fait la cuisine. Ce soir, c'est repas marocain. On peut se mettre à table, là. On peut se mettre à table. Le dîner est servi à 23 h. Donc les 4 jours à Londres en anglais? Ouais, c'était pas mal. Et les autres, ils étaient... Et les autres camarades de classe, eh ben, ils étaient méchants parce qu'ils avaient normalement le droit qu'à 2 questions et ils ont compris 2 questions chacun. Alors, si bien que ça a duré in aeternam. Un dîner tardif pour maintenir un lien avec ses proches malgré ses doubles journées et garder le moral. C'est comme tout, elle a des phases plus où il y a les bonnes notes, où tout va bien, où c'est bien. Et puis quand il y a des notes qui baissent ou alors quand il y a des choses qui sont plus difficiles, bah, là c'est je vais jamais y arriver, et, je vais tout lâcher, je suis trop vieille. Et du coup, bah, là on est derrière elle pour lui dire que non, qu'elle peut y arriver. J'ai l'impression d'être coureur cycliste et puis derrière il y a toute une équipe. Et ben c'est ça, c'est une équipe qui va gagner. Nadia doit se coucher tôt, car demain, elle a un bac blanc. L'épreuve de sciences naturelles. Mais sinon, non, franchement, c'est bien. Révision de dernière minute avec Estelle, la première de la classe, une petite jeune de 24 ans. Il te manque des trucs, là. Il te manque le mili et le micro. Ah, ouais. Et le micro, c'est... Le micro, c'est 10 puissance moins 6 et le mili, c'est 10 puissance moins 3. Comment ça va, les gars? C'est trop Le lycée d'adultes fonctionne comme n'importe quel lycée. Bonsoir. Avec notes, devoirs, bulletins, conseils de classe et examen blanc. Vous rangez la calculette, vous n'en avez pas besoin. Vous rangez le téléphone portable. Là, ce bac blanc, il vous stresse un peu? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai pas eu le temps de réviser. Ça va qu'on a eu une semaine de vacances, mais avec les enfants et puis le travail, j'ai pas eu le temps. Mais bon, je vais essayer de faire ce que je vais pouvoir, mais... Je distribue les copies à partir de ce moment-là. On se concentre. Ah bah, t'es là. Un avant-goût du vrai bac. 1h30 d'examen. L'aboutissement d'1 an de travail. Le non renouvelable, il y avait que le fossile. Mais le fossile, il faut dire le charbon, le pétrole... À 50 ans comme à 17, les élèves comparent leurs réponses à la sortie. Fallait pas le marquer? Ouais, je sais pas. Abdelkrim. Une des questions pose problème. Énergie ou puissance? Personne n'a répondu la même chose. Estelle, la bonne élève, a sûrement la solution. C'était énergie ou puissance? Énergie ou puissance? Pas. Voilà, et ouais. Bah moi j'ai mis en énergie. 2006. Moi j'ai mis puissance. C'était la première réponse. Je crois que énergie ou la puissance? C'était la puissance. Ah moi j'ai mis énergie. Bon bah on verra. Hein, en 2 et toi? C'est pas bon. Puissance. Oh, wow. Bon bah voilà. Ils sont de plus en plus nombreux à pousser la porte du lycée d'adultes. Chaque année, la journée porte ouverte attire des centaines de visiteurs venus de partout pour reprendre leurs études. Donc suivez-moi. L'établissement est le seul en son genre en France. Il peut accueillir 100 nouveaux élèves par an, mais doit en refuser 3 fois plus, faute de place. Vous avez la salle 5, qui est la salle réservée aux premières ES. La sélection se fait sur entretien de motivation. La plupart des candidats doutent surtout de leur capacité. Vous travaillez? Moi, je travaille. D'accord. Ça se gère très bien. Ça se gère. Je vous cache pas qu'on est fatigué. À l'étage, Nadia répond aux questions des indécis. Mais les meilleures publicités pour le lycée sont en bas, dans la cour. Autour de Monsieur Moreau, le professeur d'économie, quelques-uns de ses anciens élèves. Les bacheliers, promotion 2013. Christine, par exemple, employée dans une crèche, qui vise la licence de psychologie pour devenir puéricultrice. Ou Raymond, qui à 43 ans vient de commencer son cursus en histoire et espère bien laisser définitivement derrière lui sa vie d'employé de banque intérimaire. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Moi j'aimerais devenir professeur des écoles, donc il faut que je fasse un master. Master, licence et même doctorat pour certains. Quelqu'un que j'ai eu en seconde, première et terminale,
qui avait eu son bac avec mention bien, qui faisait la plonge dans les restos et il est avocat maintenant. Vous êtes fier d'eux? Ah oui, je suis fier d'eux. Mais ça, je suis fier d'eux. Je suis tout à fait fier d'eux. Bon, c'est bon? Alors, les copies sont bonnes, hein. Donc, dans la classe de Nadia, l'ambiance est fébrile. Vraiment progressé au niveau des méthodes, que vous avez compris l'esprit... La professeure de sciences va rendre les copies du bac blanc. Nadia, c'est bon. C'est très bien. Donc, ça paye, hein. Là, je suis contente. Bien. J'ai eu 15 sur 20. Quand vous voyez ça, ça... Ah ouais, c'est... voilà. Je dirais pas, j'ai confiance, je vais me reposer là-dessus, c'est pas vrai. Mais soulagée. Alors, c'était puissance ou énergie? C'était énergie. Bah, c'est évident, hein, Léa, c'était énergie. Vous l'aviez dit que c'était... Léa aussi a eu la moyenne. Nadia et ses camarades n'ont plus qu'une semaine de révision avant le vrai bac. Tous les espoirs leur sont permis. L'an dernier, le lycée d'adultes a affiché un taux de réussite de 86% à l'examen, équivalent à la moyenne nationale.